Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne, et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler gestion des émotions et on va vivre une expérience assez sympa également. Comme j'en avais déjà parlé dans l'une des toutes premières vidéos que j'avais faites sur cette chaîne, d'ailleurs je vous remets le lien dans la description pour que vous la retrouviez plus facilement, une émotion, quand elle arrive et qu'elle est forte, on peut, si on le souhaite, la prendre, la visualiser, regarder où est-ce qu'elle se situe dans le corps, la prendre, la mettre à distance et ce faisant, pour un rapide résumé, ça va déjà mieux puisque une fois qu'elle est dans cette main, une fois qu'elle est à l'extérieur, eh bien elle n'est plus ici et ici c'est donc plus calme, plus libre et il y a plus de place. Et on va repartir depuis ce point-là. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, je vous invite simplement à retourner la voir. J'ai mis des petits marqueurs comme je fais régulièrement sur chacune de mes vidéos, ou presque toutes en tout cas, pour que vous puissiez retrouver assez rapidement les moments qui vous parlent le plus et les moments qui vous correspondent et que vous avez envie de voir sans avoir besoin de re-regarder l'intégralité de la vidéo. Donc, partons du principe que on a une émotion agréable ou pas, qui est là, qui est présente avec nous. Ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, ça peut être de la peur, ça peut aussi être de la joie, ça peut être de la bienveillance, de l'amour, de la paix à l'intérieur de soi. Bref, tout ce que vous souhaitez. C'est à l'intérieur de vous. Posez-vous cette question, où est-ce que c'est dans mon corps? Est-ce que c'est dans mon cou, dans ma tête, dans mon ventre, dans mes mains? Ça peut même être étonnant que ça soit dans les mains. Et demandez-vous quelle forme ça a, quelle taille ça a, quel poids et quelle couleur est-ce que ça a. Et ensuite, prenez ce temps pour virtuellement la prendre, la sortir, la mettre à distance et à côté de vous. Et là, comme je l'ai expliqué, normalement, ça va déjà être un petit peu mieux à l'intérieur. Si c'est trop fort et trop costaud, prenez le temps de diminuer la taille de cette émotion, métaphoriquement bien sûr. Et on va repartir à partir de là. Maintenant, mettez cette émotion de côté, posez-la sur un bureau, sur une table, sur toute autre chose ou un lieu à côté, et on va rentrer simplement dans un état d'hypnose, et on va, à partir de là, lui créer un lieu à cette émotion, et on ira la reprendre et la remettre dans ce lieu, et même sous une certaine forme. Elle pourra prendre une forme à ce moment-là humaine, animale également, ou même d'un objet, ou n'importe quelle autre forme, et elle pourra s'exprimer depuis ce paysage et depuis ce lieu. Et ça, vous allez pouvoir le faire avec cette émotion particulière que vous êtes en train de vivre, mais également depuis d'autres. Et c'est comme si, au bout d'un moment, vous allez avoir un panel de plein de paysages différents, où quand vous aurez envie de vous reconnecter à ces émotions, ou d'aller voir ce qu'elles donnent, si elles vont bien, comment est-ce qu'elles évoluent dans le temps, vous aurez simplement à vous replonger dans ces différents lieux. Et si ça vous tente, c'est ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Alors pour ça, je vais simplement vous inviter à un état un petit peu modifié de conscience, un état un petit peu différent de d'habitude. Et simplement pour ça, vous allez juste pouvoir commencer par fermer les yeux et prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le simple fait d'avoir les yeux fermés, très souvent ça modifie déjà les rythmes qui sont à l'intérieur de soi. Comme si ça pouvait déjà devenir plus calme, peut-être même plus posé. Et en même temps que ça continue à se poser et même à se déposer, l'imagination, elle, s'active. Et comme l'imagination et l'écoute sont toutes les deux très actives également, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous pouviez plus prêter attention à vos rythmes, à votre respiration qui a déjà changé, qui s'est déjà modifiée. Et c'est comme si quelque chose avait envie d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur, comme avec curiosité. Explorer ce qui se passe, explorer ce que l'on peut découvrir, retrouver, rencontrer. Et plus que cette respiration, c'est même prêter attention à des choses inhabituelles. Prêtez attention à votre circulation sanguine.
à vos vaisseaux sanguins, à votre température corporelle, à comment ça circule. Est-ce que la température qu'il y a dans le haut de votre corps est la même que celle qui est dans votre ventre ou que celle qui est dans votre tête? Et plus vous prêtez attention à ça, plus ça vous emmène un peu plus loin, avec des parties inconscientes qui s'invitent. Alors, je vais simplement vous inviter à imaginer un endroit où l'émotion qu'il y avait il y a quelques instants pourrait s'exprimer. Un endroit qui soit en cohérence avec cette émotion. Si cette émotion qu'il y avait était une émotion heureuse et calme et légère, alors prenez le temps de lui créer un environnement qui lui correspond, avec des couleurs, avec peut-être de la verdure ou pas, avec quelque chose qui peut parfois être aquatique ou même différent encore. Certains d'entre vous vont même choisir de lui donner un lieu plus aérien. Et si l'émotion était plus teintée d'une autre couleur, d'une autre vie, peut-être même qu'il s'agissait d'une certaine colère, d'une certaine frustration ou autre énergie, alors prenez le temps de lui créer un environnement qui lui corresponde également. Un environnement dans lequel elle peut s'exprimer librement, comme si, dans ce cadre, dans cet endroit, elle a désormais sa place. Et c'est son lieu à elle, pour elle. Peut-être qu'à ce moment-là, le lieu peut être très différent, avec des couleurs différentes, des vies différentes. Et puis, une fois que vous avez créé ce lieu, avec toutes ces couleurs, ces sonorités, l'environnement musical aussi, est-ce que c'est calme et apaisé? Ou est-ce qu'au contraire c'est plus bruyant, il y a un volume qui est plus fort, plus puissant? Peut-être que c'est mélodieux, peut-être qu'au contraire, il y a une ambiance phonétique encore un peu plus étrange, un peu plus différente. Et prenez le temps de voir aussi comment vous vous sentez à l'intérieur de ce lieu. Créez-le de toutes pièces. Mettez-y si besoin des objets, des formes, des paysages. Et une fois que vous l'avez, que vous choisissez que ce lieu va être le bon lieu pour accueillir cette émotion, retrouvez cette émotion que vous aviez mise sur le côté en début de cette expérience. Elle était sur le côté, vous l'aviez mise à l'extérieur et cette fois-ci c'est comme si vous la preniez et l'invitiez de nouveau à l'intérieur de vous et même à l'intérieur de ce lieu et de cet endroit. Prenez le temps de sentir qu'elle peut s'intégrer dans ce lieu que vous venez de créer pour elle. Et même, prenez le temps, là aussi, de lui proposer une forme. Si cette émotion qui est là devait prendre la forme d'un animal, ça serait lequel? Et si cet animal devait être teinté de cette émotion, comment est-ce qu'il se comporterait? Comment est-ce qu'il réagirait? Quelles seraient ses habitudes? Sa vie? Est-ce que ce serait un animal qui serait plus hargneux, teigneux, qui serait plus sur le qui-vive? Ou au contraire, est-ce que ça serait un animal qui serait, lui aussi, beaucoup plus calme? Peut-être même qu'il serait craintif à certains moments. Et pour d'autres encore, ça va être très différent. Prenez le temps de l'inviter et de le voir et d'observer également sa réaction lorsqu'il a un environnement qui lui correspond. Comment est-ce que lui se sent dans cet environnement que vous venez de lui créer et de lui construire? Dans cet environnement où
là, désormais, il peut sentir qu'il a sa place. Et si c'est pas encore complètement OK, alors prenez le temps de modifier le décor. Prenez le temps de modifier le lieu et le paysage. D'y rajouter ce qui doit être rajouté. D'y enlever ce qui doit être enlevé. Et puis, demandez-vous simplement si ça lui plaît et si cet animal est heureux dans cet environnement. Prenez le temps de l'entendre, de l'écouter, de communiquer avec lui. Peut-être que vous aussi aurez envie de lui partager des choses. C'est vraiment un temps pour lui et pour vous en même temps. Et à travers ce temps d'échange, à travers ce temps de découverte, aussi bien pour lui que pour vous, vous pouvez simplement voir ce qu'il se passe. Et peut-être que quand vous retournerez le voir, il aura déjà changé. Il se sentira déjà peut-être mieux, plus épanoui, plus vivant. Comme s'il était reconnu. Comme si vous lui aviez donné sa place là maintenant et ce droit d'exister. Et ce lieu, cet endroit et cet animal, vous pourrez simplement les retrouver à chaque fois que vous en aurez envie, à chaque fois que vous en aurez besoin également. Vous pourrez prendre ce temps pour aller les retrouver, explorer, voir ce que ça donne. Pour l'heure, vous allez simplement pouvoir faire ce que vous voulez de ce lieu. Peut-être le mettre à un endroit, à l'intérieur de vous, où c'est simplement sa place pour ce moment-là. Et quand vous voudrez y retrouver, vous pourrez le faire assez spontanément, assez facilement, et en ressortir également aussi facilement que vous y êtes arrivé. Pour l'heure, je vais simplement vous proposer de ressortir de cet endroit après l'avoir remercié, après avoir pris ce temps pour créer ce que vous aviez envie de créer et besoin de créer. Et c'est comme reprendre de la distance, reprendre de la hauteur, et en même temps retrouver son corps, cette fois-ci plus entièrement. L'émotion est plus lointaine, plus à l'intérieur, et vous vous rappelez de ce jour, de ce moment où vous regardez cette vidéo, cette expérience que vous venez de vivre. Et prenez simplement ce temps pour revenir remonter à la surface. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller si besoin, et juste de simplement bien revenir là, à présent. Vous êtes de nouveau dans un état plus ordinaire de conscience après ce que vous venez de vivre. C'était simplement une première expérience de découverte. Et je ne sais pas si vous prenez déjà conscience de ce que ça peut changer. Déjà, pour faire un petit débrief de ce qui vient de se passer, même si ça a été très rapide, prenez le temps d'y retourner à votre rythme, de choisir les mots qui vous font du bien lorsque vous aurez envie de retester cette expérience, si c'est votre envie. Et simplement, là où au début on mettait à distance quelque chose, là on vient de lui créer un environnement. Vous venez de lui créer un environnement et c'est déjà beaucoup. Parce que là, vous ne l'avez pas simplement mise dehors, cette émotion. Vous avez pris soin d'elle, en quelque sorte, et l'avez ramenée à vous après. Et quelque chose où on lui disait « Maintenant, toi, c'est dehors pour que moi, à l'intérieur, ça soit plus calme », là, c'est pas la même chose. Vous lui dites « Ok, c'était dehors pour l'instant, et maintenant, je prends le temps de te construire quelque chose pour toi, et je t'invite, je te redonne ta place. » Et ça peut changer beaucoup de choses. Et en plus, sous une certaine forme qui peut venir et être plus ou moins étonnante. Et maintenant, imaginez pouvoir faire ça avec chacune des émotions que vous ressentez et qui vous arrivent au quotidien. Et je me demande quelle multitude de paysages à la fin vous allez pouvoir avoir, quelle multitude d'animaux également, ou d'objets, ou même de lieux différents
vont pouvoir s'exprimer et comment est-ce que vous allez avoir envie de jouer avec et de prendre ce temps pour aller revoir différemment chacun d'entre eux. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vais faire en sorte qu'elle soit pas plus longue qu'un quart d'heure, c'est déjà pas mal, même si on pourrait y passer beaucoup plus de temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, et à partager également vos retours, c'est toujours très enrichissant, et en tout cas je suis toujours très heureux de les lire. Et si ça vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, et à venir découvrir l'hypnose si ça vous intéresse. Des rendez-vous sont toujours possibles. Pour ça, je vous mets le lien de mon site internet. Vous avez mon numéro. Des séances en visio et en présentiel sont toujours possibles également. Je vous remercie, on se dit à très vite. Bye bye.